Les dernières élections américaines vont-elles être invalidées? Biden est-il le président légitime des États-Unis? Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divine Actu. Nous allons aller voir ce qu'il en est concernant les élections américaines. Enfin, les dernières, c'était quand? Je ne sais plus, 2000. Bon, je sais plus, enfin bref, celle où Biden a été élu. Vous savez qu'il y a longtemps eu des bruits qui courent sur le fait qu'en fait les élections avaient été truquées, que Dominion ou que sais-je avait changé tout un tas de... Enfin bref, vous avez compris, il y avait trop truqué les élections. Et puis il y a, je sais pas, peut-être une dizaine de jours, j'ai vu passer une vidéo qui a été donc tournée aux États-Unis. Alors c'est étonnant, évidemment, nous n'en entendons pas parler sur TF1, évidemment, qui dit, enfin c'est une femme qui témoignait, alors il faudrait que je retrouve la vidéo parce que je l'ai vu passer vite fait, mais en fait la dame expliquait en fait que les élections effectivement non seulement avaient bien été truquées, que tout cela avait été fait en partenariat avec des gens dans le pays de la pizza et qu'il y avait eu même des 5 ou 6 personnes qui n'auraient pas digéré la pizza. Vous savez, quand ils ont commencé à dire que la pizza n'était pas bonne et que tout ça n'était pas bon, et bien malheureusement, ils ont tellement mal digéré la pizza qu'ils ont passé l'arme à gauche. Et évidemment, je vous passe les détails et puis j'en parlerai pas là. Il y a énormément de personnalités connues, enfin des personnages importants qui seraient impliqués là-dedans et effectivement, eux aussi, leur vie est relativement en danger. Alors, ce que nous allons essayer d'aller voir avec les cartes, c'est si ces trucs-là ont bien été truqués et si celui-ci est bien le légitime versus celui-ci. Alors, on va aller regarder. Tiens, je fais pas ça d'habitude, mais je vais poser la question d'abord. Que peut-on nous dire sur ces trucs aux US? Allez, je vais faire 3 cartes. Est-ce qu'on aurait 3 cartes, s'il vous plaît, pour nous donner voilà, des mots-clés, des indications sur ces dernières élections aux US? Alors, nous avons effectivement des gens qui ont travaillé et beaucoup planché sur le dossier, ça c'est sûr. Ok, de la stérilité et du trafic. Ok, bon. Eh bien écoutez, sans grande surprise, nous voyons effectivement qu'il y a eu beaucoup de communication, beaucoup de choses échangées. Vous savez qu'il y a des ordinateurs aujourd'hui, des lasers, pas des lasers, des satellites, pardon, je suis pas très douée en technique, qui peuvent intervenir et faire changer des chiffres et tout ça à distance. Hein. Et là, c'est au cœur du sujet là, dont je vous parle. Tout cela aurait été fait par satellite pour intervenir sur des machines qui auraient donné des informations pas tout à fait réelles, en tout cas qui auraient pu être modifiées. Donc là, il y a effectivement autour de ça des personnes qui sont absolument coincées maintenant, qui sont pieds et poings liés dans un mouvement, enfin une ambiance évidemment belliqueuse, puisque là, nous avons une carte martienne. Et au milieu, nous avons une carte de la stérilité avec une carte saturnienne qui indique que tout cela prend beaucoup de temps,
et que pour le moment, ça ne sort pas. Toutefois, nous avons pour finir la carte mercurienne du trafic qui nous indique évidemment beaucoup de communication et peut-être la découverte de quelque chose qui pourrait apparaître au grand jour cette fois-ci. Et du reste, il n'est pas impossible que pour le moment les choses soient encore relativement silencieuses, tout simplement parce qu'il y a la vie de personnes en danger. Voilà. En tout cas, à en croire, cette vidéo, il faudrait que je vous la retrouve. Mais je ne sais pas si je vais y arriver parce que c'était il y a assez longtemps. Donc, on va aller voir. Allez. Alors, on va d'abord poser la question concernant celui-ci. S'il est bien le réel, bon, on va dire le légitime, parce que ça c'est bien lui, mais est-ce qu'il est légitime? On va aller voir. Joe, le bidabidou, est-il légitime? Alors, je vais juste tirer une première carte d'ambiance pour voir. L'étoile de l'homme. Bon, il y a effectivement une protection sur lui. Donc, bah, évidemment, c'est bien de lui dont on parle. Ok. Allez. On va poser la question... Qu'est-ce qu'on va appeler? Comment est-il arrivé? Oui, c'est intéressant ça. On va dire ça. Qu'est-ce qui a fait qu'il soit arrivé à gagner les élections? Regardez ce que nous avons en dos. Je ne dirai rien. De l'appui, les pénates, la beauté, beaucoup de travail et la renommée. Bon, bah écoutez, voilà, les choses sont extrêmement claires concernant ce qui a fait qu'il est arrivé au pouvoir. Donc on voit qu'il a été effectivement très appuyé, qu'il y a beaucoup de gens qui ont œuvré à tout ça pour effectivement sa renommée. Peut-être aussi des... Alors je ne sais pas, parce que la carte de la beauté, c'est aussi une carte de jeunesse, un petit peu de jeunesse éternelle, alors c'est pas du tout ça. Mais effectivement, ce qui a pu l'aider, parce que là on est sur les pour, c'est qu'à un moment, en tous les cas pendant la campagne, peut-être qu'on l'a fait paraître plus jeune et plus dynamique qu'il n'était vraiment. Ce qui a pu se mettre un petit peu en chemin, donc ce sont les pénates. Donc là, les pénates, on peut imaginer que c'est plutôt l'administration, les bâtiments, la législation de manière générale, mais on voit évidemment qu'il y a eu beaucoup de monde à l'ouvrage, qu'il y a eu évidemment des petits billets là-dedans, voire des valises entières de billets transportés probablement dans des bidons. Là, je crois que pour le coup c'est vraiment vrai. Il semble qu'il y ait des valises qui soient passées d'un endroit à un autre, bref, dans des marchandises, on va dire. Et donc voilà, donc là c'est très clair. La réponse est sans appel. On voit ce qui a pu l'emmener à la victoire. Maintenant, on va aller voir ce qui n'a pas emmené celui-ci à la victoire officielle, en tous les cas. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas gagné? Eh oui.
donc là, nous avons bien la stérilité en dos, effectivement. Tout cela est resté stérile. Voilà, un accident. Des ennemis. Bon, bah écoutez, voilà. Hein. Ok. Des passions. Ok. Ok. Bon. Eh bien, là aussi, les cartes sont encore extrêmement claires. Les raisons pour lesquelles Donald Trump n'a pas été élu, effectivement, c'est qu'il y a eu quelque chose de subi, hein, une sorte d'accident, quelque chose d'assez inattendu, qu'en face de lui, il avait des ennemis. Peut-être que les cartes lui auraient conseillé à ce moment-là de se montrer peut-être non plus passionné, non, je ne pense pas. Peut-être plus, ouais, peut-être plus uni, peut-être encore plus combatif, peut-être ce qu'il a pensé que c'était gagné d'avance, ce qui peut-être était gagné d'avance. Mais là, on voit qu'il n'a pas gagné parce que il y a eu. Alors, donc là, c'est la carte bleue, hein, la carte de la chance absolue, etc., avec l'intelligence au milieu. Et puis, vous remarquerez que nous avons effectivement une Ménora. Bon, vous entendrez ce que vous voulez entendre au milieu de tout ça. Donc il y a des gens qui ont effectivement œuvré avec beaucoup d'intelligence. Et j'étais à une conférence justement, c'était, quand est-ce que c'était? Mardi, d'un homme que j'aime beaucoup, qui nous disait en fait le mal, c'est une intelligence supérieure. Et oui, le mal est une intelligence supérieure. Il faut bien entendre ça et l'avoir absolument en tête. Alors ça ne veut pas dire que c'est la plus grosse des intelligences, mais c'est une intelligence supérieure. Et là, le message est clair. Il a manqué, Trump peut-être a manqué d'alliés à un certain moment. Peut-être qu'il est apparu à ce moment-là comme trop passionné, trop grande bouche, hein, on va dire ça comme ça pour être poli. Et malheureusement, j'ai envie de dire que tous ces efforts sont effectivement restés stériles et que tout ça est arrivé là de manière, on va dire, accidentelle, inattendue. Donc ça a été comme un coup de foudre là qui nous montre bien qu'il s'est fait laminer probablement alors qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Bon, donc là, les cartes nous parlent un petit peu du passé et nous expliquent ce qui s'est passé. Ok, enfin ce qui s'est passé en tout cas, pourquoi il y en a un qui a été élu et pourquoi l'autre ne l'a pas été. Maintenant, je vais aller demander si la vérité vraie concernant ce qui s'est passé à ce moment-là va être découverte, parce que c'est quand même ça, enfin découverte, disons, va être officialisée, et si lui, dans un proche avenir, pourrait perdre donc sa place. Donc nous allons aller interroger les cartes sur l'avenir de celui-ci, juste en tant que président, hein, je ne parle pas encore d'autre chose, juste concernant sa légitimité de président. Allez, on y va. Le futur du président Joe Biden dans, je sais pas, qu'est-ce qu'on va dire, dans les 6 mois à venir, ou en tout cas en... oui, enfin bref, on va voir. Voilà. Concernant les précédentes élections, parce que vous savez que là sur 2024, on va travailler à d'autres élections. Enfin, on va en travailler. Disons qu'il va y avoir d'autres élections. Du coup, c'était qu'en 2010... Oh, je ne sais plus. 2017 oh, je ne sais plus du tout. Bah tiens, dites-le moi. Soufflez-le-moi à l'oreillette. Je ne sais plus. Allez, on y va. Donc, est-ce que celui-ci va être destitué ou délégitimisé? Je ne sais pas comment on dit, on va voir. Alors, campagne santé. Ah bah peut-être qu'on va le mettre à la campagne, hein, le petit monsieur. Peut-être.
Ouais. Eh bien, écoutez, la réponse semble être oui. Oui, 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 parce que regardez, regardez les cartes que nous avons là. Là, tout porte à croire que, qu'il ne sera plus président prochainement. Pourquoi? Alors, là, peut-être que quelque part, il est soutenu par sa famille politique, mais peut-être aussi que il a une certaine famille, on va même dire une descendance, qui ne lui est pas forcément d'une aide absolue. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont découvertes donc, concernant sa progéniture et évidemment, il est parfaitement en lien avec toute cette histoire. Bon, ok. Là, pour le coup, ce qu'on voit qui va contre lui, ce sont des gens qui travaillent, des gens qui recherchent, qui travaillent sur ce fameux dossier de cette possible, potentielle, hein, voilà, moi je ne sais pas, mais en tous les cas, sur cette potentielle élection truquée. Il y a beaucoup de gens là qui travaillent dessus et c'est une carte mercurienne, donc il y a de la communication autour de tout ça. Ce n'est pas comme si c'était ça avec d'autres types de planètes. Là, il va y avoir quand même de la communication. Et ce que lui conseille, ou en tout cas, enfin on le voit, c'est de partir, hein, ma foi. De partir. Nous avons là la carte du départ parce que au milieu, nous avons effectivement la carte de la découverte. Donc il va être attrapé et il va y avoir une nouvelle de très grande importance qui va effectivement nous confirmer que ces élections ont possiblement donc été truquées. Dans tous les cas, on voit que très prochainement, Joe Biden va partir et ne sera plus le président des États-Unis. Alors, j'avoue que je ne sais pas vous dire si il s'agit, parce qu'en fait, c'était quand les élections, je ne sais plus. Parce que là, comme il y a bientôt les prochaines, bon, tout ce qu'on peut dire avec assurance, c'est qu'il ne sera pas, même s'il se présente, le prochain président. Bon, là, c'est pas tout à fait clair, mais enfin bon, si quand même, concernant les votes et les élections précédentes, puisque nous avons la carte de la découverte. Mais du coup, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'il y aurait quelque chose de rétroactif, que de ce fait, celui-ci serait le président d'office pour les 4 prochaines années sans qu'il y ait d'autres élections. Si on part du principe que celui-ci n'était pas le président légitime, est-ce que, je ne sais pas du tout ce que prévoit la Constitution américaine, mais est-ce que de ce fait, Donald Trump ne serait pas, comment dirais-je, mis de fait comme président sans qu'il y ait d'élection en 2024 pour les États-Unis. Bah, écoutez, ça c'est quand même super intéressant. Est-ce qu'on va voir? On va voir s'il y a d'autres... ouais, allez, on va voir. Allez, on va regarder. On va les enlever, ces deux-là. Et, parce que lui, là, le Biden, il va être mis un petit peu au vert, là. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a quand même pas sorti la carte du cloître et la carte prison, hein, puisque c'est quand même un petit peu tout ce qu'il mériterait, le petit monsieur. Et pas que lui, hein, tout un tas de gens autour de lui. Mais bon, enfin, il risque encore de s'en sortir par une carabistouille, par un tour de passe-passe magique, hein, pour à moins que d'ici là il passe l'arme à gauche, hein, parce qu'il est quand même pas tout jeune et il n'a pas l'air en très bon état. Allez, y aura-t-il des élections non, qu'est-ce qu'on peut... Non, ouais, y aura-t-il des élections de nouvelles élections aux États-Unis en 2024 pour élire pardon, le prochain président pardon, des États-Unis. Ah bah, attendez, du coup, si c'est 2024, ça veut dire que oui, c'est ça. C'est-à-dire que les précédentes, c'était en 2020. Enfin, normalement, c'est ça, parce que c'est tous les 4 ans chez eux. Allez, allons voir. Les élections américaines en 2024. Qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus ? Alors, ah bah nous avons, ok,
Ok, nous avons l'union, nous avons l'amour, nous avons une carte vénusienne. Donc c'est plutôt une carte, on va dire, assez joyeuse. Alors, on va voir, je remonte tout ça. Ouais. Ok. Ouais, bon ben voilà. La grâce. Et le retard. Ah, alors ça c'est très intéressant. C'est très intéressant. C'est très intéressant. Là, on nous parle, donc c'est une carte lunaire, la carte de l'eau. Évidemment, c'est la carte du voyage, c'est la carte aussi de la prise de recul, c'est la carte aussi de l'étranger. Donc peut-être que ce dont je vous parlais tout à l'heure concernant ce qui s'est potentiellement passé en Italie et ou avec des Italiens et ou avec, entre autres, la participation active de certains gouvernements, voilà, il y a des choses qui vont comme un petit peu comme des nouvelles qui vont venir de l'étranger, qui vont arriver de l'étranger et autres. Maintenant, ça ne va pas être très simple parce que là, c'est quand même une carte de contre. Donc, il n'est pas impossible que les démocrates se mobilisent pour qu'il y ait quand même ces élections. Ok. Maintenant, nous avons vol et perte. Donc là, donc, ce sont les cartes qui vont, entre guillemets, en choses positives. On voit très clairement, d'accord, bon, là, il y a la grâce et le retard. Donc, pour résumer, moi, ce que je vois sur ce tirage, c'est que les élections 2024, en tout cas tout le processus, va très certainement prendre du retard en lien avec le vol des élections précédentes et une certaine découverte de la vérité, puisque nous avons la carte 49 qui est la carte de la grâce. Maintenant, c'est quelque chose qui va un petit peu tomber un petit peu comme par miracle, mais tout cela va prendre du temps. Nous sommes sur des cartes saturniennes. Donc, à ce jour, j'ai envie de dire que ce que les cartes nous disent, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup de choses qui bougent au niveau du process et de la datation et de l'organisation des prochaines élections américaines en raison donc de découverte, vous avez vu les cartes précédentes, et en raison du vol potentiel, et bien possiblement des dernières élections. Eh bien écoutez, voilà, chers divins, je ne vais pas faire une vidéo trop longue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On va suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe aux États-Unis dans les prochaines semaines et les prochains mois concernant les élections américaines. Voilà, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée. N'oubliez pas les petits likes, les petits pouces, transférer, partager, tout ça. Je vous embrasse. Merci de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.